الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب. Donc, comme prévu, je vais exposer la vérité quant à ma sortie du CEP avec les preuves, que ce soit en images, et celui qui voudra lire, il viendra lire directement. Quant à ceux qui veulent transmettre ces paroles, عند أهل السنة ما في سرية. Chez أهل السنة, il n'y a pas de confrérie secrète ou de choses comme ça. Hein? On fait les choses en cachette, en secret, et qu'il y a des choses, des grands secrets et autres là. Allah Azza wa Jal a pris l'engagement dans le Coran des gens qui savent qu'ils devront exposer cela aux autres. Donc ceux qui veulent transmettre ces paroles, je conditionne qu'ils prennent les paroles exactes de l'audio qui sera mis à disposition. D'accord? Et celui qui veut enregistrer, il n'a pas besoin d'enregistrer en cachette. Il enregistre directement. Et s'il veut, j'appuie sur play pour lui. Ma fi mushkila. Wadah? Barakallahu fikum. Contrairement à ceux qui ont essayé de parler en cachette. Walakinnahum fudihu wa rabbil Kaaba. Mais ils se sont fait dévoiler. Ensuite, ils sont partis mentir en public. Walakinnahum fudihu wa rabbil Kaaba. Mais Allah les a à nouveau dévoilés. Et tout ce que j'avance sera prouvé par des choses que vous pouvez voir de vos propres yeux. Et celui qui recherche la vérité, Jazahullahu khayra. Et celui qui recherche autre chose que cela, qu'Allah Azza wa Jal lui accorde la droiture, qu'il raffermit sa poitrine, le soigne, et lui accorde la guidée. Donc, concernant la question du CEP, premièrement, le centre éducatif du Palmier, enseignement à Montreuil, qui se trouve à Saint-Denis. Le président de ce centre se nomme Amir, mais vu qu'il aime à mettre aussi son ancien prénom avec, on va dire Jérémy Amir. Et c'est le directeur donc du CEP. Ces derniers temps, et cela depuis longtemps, il a accumulé de nombreuses fautes. Il a accumulé beaucoup de fautes. Lui et ceux qui l'entourent. Lui-même, n'ayant pas la droiture qu'il convient d'avoir, en tant qu'une personne qui a tenté de goûter à la science, mais en plus de cela, il s'est entouré, aggravé sa situation, en s'entourant de personnes qui lui ont nui, encore plus qu'il ne l'a fait lui-même contre sa propre personne. Donc, après lui avoir parlé plusieurs fois, que ce soit en face, que ce soit à l'extérieur du CEP, que ce soit à l'intérieur du CEP, ou que ce soit par téléphone, il s'est corrigé par moments, puis il est reparti dans ses agissements. Au bout d'un certain temps, lorsqu'il a aggravé son cas par des mauvaises paroles, par des mauvaises actions, par des mauvaises fréquentations, en invitant au CEP des gens qui ont nui à la da'wah, à ce moment-là, il ne convenait plus de se taire, vu que la personne n'a pas accepté de se corriger. Et comme certains salafs ont dit,
la piété, la crainte révérentielle, c'est le fait de délaisser les péchés. C'est pas les larmes seulement. Et lorsqu'on te parle et que tu pleures, c'est pas suffisant. Tu dois te réformer. Tu dois corriger. Et non pas ajouter en nuisance et en dégâts. Donc après, toutes ces discussions, je suis revenu à Shirwasullah Abbas. Et un frère l'avait fait avant moi. Du moins 2 frères l'avaient fait avant moi. Le Cheikh a dit qu'il était au courant d'une partie de ce qui s'y passait. Et que nous étions toujours dans l'étape du conseil. Certes, il y a des fautes, mais on espère qu'avec des gens comme toi, ça c'est le bien que pensait de moi le Cheikh, Inch'Allah, il y aura de l'amélioration. Et moi j'ai dit au Cheikh qu'après toutes ces fautes, je jugeais avec ma faible science que ça pouvait m'amener un mal de rester dans le centre. Puis j'ai étayé mes arguments. Et le Cheikh de me répondre, ce que je vois moi, c'est que tu restes au CEP. C'est que tu restes au CEP, d'accord? Il dit Nakhla, donc au palmier plutôt. Et que dès que tu verras un mal à partir d'aujourd'hui, tu les réprimanderas. Ainsi peut-être qu'ils vont craindre ces fautes. Donc on a continué à se conseiller mutuellement. Jusqu'à ce qu'il ait invité des personnes que je connais moi personnellement, avant même que eux ne les connaissent. À ce moment-là, le frère qui se nomme Hatim, qui a pour connu Abu Abdillah, m'a appelé. Il m'a demandé de participer à un séminaire. Je lui ai dit qui sont ceux qui vont participer, les intervenants. Et il m'a cité les noms. Et je lui ai dit hors de question. Puis il a insisté longuement. Ensuite, je lui ai interdit de mettre mon nom sur une fiche, sur Maza, je ne sais pas comment appeler ça, une affiche, où il y a le nom d'un tel, et tu veux mettre le mien. Je lui ai dit hors de question. Et il n'a cessé de me relancer. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans l'obligation de citer les causes du jarh, de la critique à l'égard de cette personne. Malgré cela, il a dit, moi je l'aime bien cette personne. Pourquoi? Parce que ça n'est pas basé sur al-wala al-bara fi zatillah. Mais les passions se sont mêlées à tout cela. Ensuite, il m'a quand même dit, alors que je lui ai interdit, qu'il allait écrire mon nom sur la fiche. Mais, écoutez bien, le nom de cette personne en haut et mon nom en bas. D'accord? Hada tala'ub. Est-ce qu'on joue avec la religion d'Allah Azza wa Jal? Alors je lui ai dit hors de question. Puis je suis parti trouver le président Amir, président du CEP. Et je lui ai dit, comment se fait-il que vous invitez des personnes qui disent cela, qui font cela, qui disent cela, qui font cela? Il m'a dit, ah mais je ne savais pas. Comme à son habitude. Ah mais je ne savais pas, c'est Hatim qui a organisé. Donc il a remis cela sur le dos de Hatim. Mais dans l'islam, mon cher Amir, tu es le président du CEP. C'est toi qui portes la responsabilité de savoir qui vient chez toi. Au final, je leur ai dit qu'à partir de ce jour-là, je ne ferai plus aucune conférence dans le CEP. Mais je ne serai qu'un simple enseignant. Et ceux qui y étaient ont vu cela de moi. C'est-à-dire que j'entrais dans ma classe et je ressortais, je partais. Et cela depuis un moment déjà.
car on ne peut s'unir si ce n'est sur la religion d'Allah Azza wa Jal. Et les manquements qu'on a de part et d'autre amènent à la division. Allah nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Il n'a pas dit wa'tasimu jami'an ou bien ijtami'u. Allah Azza wa Jal nous a dit cramponnez-vous tous à l'ange d'Allah, tous ensemble, mais sur quoi? Sur la religion d'Allah, sur le Coran, sur l'islam. C'est sur ceci qu'il peut y avoir une union. Amma une union, toi tu vas à droite, lui il va à gauche, lui il va derrière, c'est une fausse union. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les croirais unis, mais leurs cœurs sont divisés. Et c'est le cas pour le CEP. Et c'est le cas pour le CEP. Pourquoi? Car en parlant avec un tel, tu te rends compte qu'il voit qu'un tel a des égarements. Mais ne lui dis pas. Subhanallah. Quelle fraternité avez-vous donc? Nous, on ne connaît pas cette fraternité. Si je t'aime pour Allah Azza wa Jal, lorsque tu t'égares, l'amour n'est pas de cacher cela et te laisser ainsi. Non. Mais lorsque le vêtement est sale, par moment tu as besoin de le frotter. Tu as besoin de le frotter et de le brosser avec dureté pour enlever la souillure. Et c'est ainsi qu'on fait dans la fraternité. Amma de se taire ainsi, ça détruit la da'wa de l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se taisait pas, mais il corrigeait. Et lorsqu'il le fallait, il citait les noms. Et certaines personnes ont dit comment se fait-il qu'on ait cité le nom de un tel? Et comment se fait-il qu'on ait démontré la faute d'un tel? On répond à ces gens, ça c'est le manhaj du Coran. Libre à toi de poser la question. Mais tu n'as pas le droit de porter un jugement sans science. Et pour ce faire, sans aucun doute, à partir de l'âge de 7 ans, tu connais le Fatiha. Mais reste le Fatiha. Et tu verras qu'Allah Azza wa Jalla a divisé à la fin de le Fatiha les gens en 3. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala ad-dallin. Allah n'a-t-il pas divisé les gens en 3? قال الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله تعالى العلماء العاملون العلماء غير العاملين والجهال. Et Cheikh Fawzan a expliqué la même chose. Ensuite, prenez le début de Sourate Al-Baqarah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Hasiba an-nas wa afwan Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Allah Azza wa Jalla ici nous parle de qui? Des croyants. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim. Et Allah nous parle de qui? Hein? Al-kuffar. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. Allah nous parle de qui ici? Al-Munafiqun. Au début de Sourate Al-Baqarah, Allah a divisé les gens en 3, comme l'a expliqué Cheikh Salah Al-Fawzan. Il a cité 2 fois plus de versets pour le Munafiqun. Pourquoi? Car leur danger est plus grave pour la communauté, car ils détruisent de l'intérieur, à l'image des gens des passions. Donc lorsqu'il faut exposer les choses, on les expose. Allah Azza wa Jalla a cité même des noms dans le Coran. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué certaines personnes. I'dhanu lahu bi'sa akhul ashira. Wa hakadha barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla a critiqué des personnes avec leur description. Allah a critiqué des personnes avec leur nom, des groupes, afradun nas, et tout cela s'étudie dans le mustalah, pour ceux qui l'ont étudié. Et le fait de critiquer ceux qui méritent de l'être entre dans la première chose pour laquelle on a envoyé l'islam. Hifduddin. Car si tu te tais sur le mal, la vérité va être obstruée de quoi? Du mal. Et il y aura talbis. Comme ça a été cité dans le début de Al-Baqarah. Tout ça pour vous dire que le président du CEP n'a pas voulu porter la responsabilité, mais l'a mis sur Hatim. À partir de ce moment, j'ai coupé les ponts partiellement. Et j'ai fait mon travail. Par la suite, le président du CEP m'a dit ou bien avant cela, qu'il allait mettre en tant que professeur un homme venant de tel endroit. Donc je dis, est-ce que c'est quelqu'un de bien, qui est droit, connu pour ses nobles caractères, son attachement à la sunna?
il a de quoi donner aux élèves? Il m'a dit oui. J'ai dit d'accord. En me renseignant sur cette personne, j'entends que ce frère, dans ses assises, et ceci a été enregistré, et j'ai écouté de mes propres oreilles, qu'il dénigre des savants de la sunna et parle aux débutants qui se trouvent devant lui en mal des savants. Et ceci est connu que c'est la tariqa de qui? Des munafiqun. Hein? Et des gens des passions. Puis j'ai trouvé d'autres choses. Qu'il défendait des gens de l'innovation. Contre qui il engage Cheikh Salah al-Fawzan, Cheikh Rabi' et beaucoup d'autres. Donc je l'ai rappelé, je lui ai dit, il y a une chose très étonnante. Tel frère a dit telle chose et telle chose et telle chose et telle chose, et tel parmi les gens de science, on dit de ne pas prendre la science de lui et de ne pas le laisser prendre là, enseigner. Donc il faut que tu me donnes des explications. Tu veux ramener cette personne-là au CEP. Moi j'ai éduqué mes élèves pendant des années et tu vas le ramener pour qu'il pervertisse mes élèves. Je lui ai dit fais attention à cela. Et il m'a dit non mais il n'y a pas, trouve-moi un prof, il n'y a pas beaucoup de profs. Subhanallah, c'est ça le respect que tu as pour les élèves qui viennent s'inscrire. C'est ça le manque de considération que tu as pour la religion de ces gens-là. Donc comme tu n'as pas trouvé d'autres profs, tu leur mets un prof qui se comporte ainsi. Subhanallah. Subhanallah. Puis il a dit oui, mais d'entre toutes ses fautes, il s'est repenti de celle-ci. J'ai dit alhamdulillah, c'est un khair azim. Mais ça n'a pas corrigé le problème, ça n'a pas changé le problème. On a discuté sur cela, il a écouté mes conseils, en apparence. Puis je lui ai dit, je te préviens, si ce frère-là vient au CEP et qu'il dit une seule mauvaise parole sur un seul savant, je vais le réfuter, mettre en garde contre lui dans ma classe et je vais venir dans sa classe pour le réfuter. Il s'est tu. Il a dit, je vais réfléchir quant à son embauche. Puis il s'est consulté avec frère du CEP, Sofiane Abou Ayoub et d'autres, et ils ont décidé quand même de le prendre. Wallahu musta'an. Est-ce que la fin justifie les moyens? Allahu a'lam. Quelle est la niya qui a poussé à accepter ce frère alors qu'autre que lui était plus à même de dispenser ses cours? Les choses se sont donc détériorées de plus en plus. Ensuite, ils ont amené un dénommé Younous, qui aime à s'appeler Eric Younous. Ce dernier est connu pour son penchant dans son manhaj qui tend à essayer de ikhwaniser Ahl Sunnah et à prendre le style de personnes égarées pour essayer de le faire passer dans le moule, le faire entrer dans le moule. Mais nous, subhanallah, on n'a pas besoin de ces choses de l'extérieur. On a une religion complète, parfaite. Tout ce dont on a besoin est là. Subhanallah. Ce dernier est le meilleur ami du président du CEP. Et il me l'a dit de ses propres mots. Et je suis à nouveau parti voir le responsable du CEP. Pourquoi est-ce que je précise ça? Car ils ont pour excuse, pour ne pas dire pour mensonge, et bon, le volet mensonge arrivera malheureusement, Inch'Allah. Je lui ai parlé de son meilleur ami. Et il m'a dit non, c'est une personne droite, bien, et ainsi de suite. Je lui ai dit si tu le dis. Et je me suis renseigné et j'ai vu dans son site que ça ne sentait pas trop la voix de nos savants. Et qu'il se mélangeait avec des personnes n'étant pas sur la sunna. Et qu'il allait un peu n'importe où avec n'importe qui. Pour dire trop souvent n'importe quoi. Il dit par exemple, dans son séminaire avec Hatim malheureusement l'a invité bien sûr dans son séminaire, mais rien d'étonnant à cela. Ma ta'alafa minha talaf. Donc, il l'a invité dans un séminaire avec un élève de Bachir al-Tounisi.
dont qui sort de l'université de Médine, et les frères de l'université de Médine disent pour la plupart d'entre eux qu'il a de gros problèmes dans sa méthodologie, dans son manhaj. Donc voici l'union pour ce séminaire. Hatim, dans sa mosquée où il fait le khutbah, je ne sais pas si c'est l'imam ou pas, à Stein, et je vous déconseille d'y aller, a invité Eric Younous. Billah alek ya Hatim. D'entre tous les frères qui parlent, qui font da'wah, il n'y avait personne de plus apte que Eric Younous. Allah musta'an. Et ce dernier, malheureusement, n'a pas pu s'empêcher de commettre des fautes dans ce séminaire. Parmi celles-ci, il a dit, qu'on ne doit pas rentrer, ou du moins il a dit une parole qui vise à annuler aqidatul wala'i wal bara, ou corrompre celle-ci, ou lui apporter des manquements. Dans ce séminaire, il dit un verset, si mes souvenirs sont bons, environ une vingtaine de minutes après, il dit un hadith. De toute ma vie, je n'avais jamais entendu quelqu'un parler dans un dars et dire un verset. Et une vingtaine de minutes après, un hadith. Donc entre les deux, c'est ces mots. D'accord? Alors que da'i, il doit rattacher les gens à quoi? Au texte. Ça te montre la façon de faire da'wah. Dans ce discours, pensez-vous qu'il a dit, mes chers frères, je vous recommande de revenir au livre d'Ibn Baz, au livre de Al-Albani, rahimahumullah, au livre de... Non. Écoutez bien cette parole. Je vous conseille de lire le livre d'un juif sur le colonialisme ou autre, et ainsi de suite. La ilaha illallah. Yani, subhanallah. Tous les koutoubs, ils ont fini de lire tous ces koutoubs. Ils ont fini le Coran, ils ont fini le Bukhari, le Muslim, kada wa kada, pour arriver à son livre. Et s'il dit non, mais c'est parce que dans ce sujet, il y avait ça. On lui dit d'accord. Yani tanazulan ma'ak. Toi tu dis, je l'ai lu, il n'y a pas de mal dans ce livre. Mais avec quel regard tu sais qu'il n'y a pas de mal? Avec ton regard d'ignorant? Qui parmi les savants a dit que ce livre-là ne comprenait pas de faute? Dans ton cours, tu as fait une faute dans l'aqida. Comment est-ce qu'on va prendre de toi sur ça? Ensuite, imaginez que vous entrez tous dans la mosquée et vous ressortez sous le bras, pas avec Sahih al-Bukhari, Kitab Tawhid, mais avec le livre d'un Yahoud et vous rentrez chez vous. Que vous a donné l'imam? Il nous a donné le livre d'un tel. Subhanallah. Ton fils rentre chez toi avec ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas aller voir, c'est qui cet imam? Hein? Subhanallah, hadi min al-amana hadi. Allah musta'an. Allah musta'an. On entre, mais on ne sait plus où aller, tellement les fautes se sont cumulées. Ensuite, est-ce qu'il finit en revenant à Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim pour rattraper le coup? Non, il passe à la sociologie. Donc sachez mes frères, que ce frère nous enseigne que chez les sociologues, les gens se divisent en trois. Chez le fuqaha, chez le usuliyoun, chez le nuhat, non, chez les sociologues. Il y a un cri, on est sorti de l'école volontairement pour aller faire talb'im. Toi, tu nous replonges. La sociologie, lis le Coran, akhi, tu vas apprendre qui t'es. Il dit, j'ai appris à me connaître. Lis le Coran, tu vas savoir qui t'es. Ton père, il est né d'une boue malléable. Et toi, tu es né d'une goutte. Et ensuite, tu vas mourir, tu vas retourner dans la terre et tu seras resté, tu vas comparaître devant Allah Azza wa Jal. Voici ce que tu es. Tu as besoin de lire le livre d'un tel ou d'un tel pour savoir qui tu es. Viens, je vais t'enseigner qui tu es. Donc, on va aller lire maintenant leur livre pour savoir qui nous sommes nous. Quelle éducation est-ce que vous donnez aux musulmans, subhanallah? Si vous avez des doutes sur la richesse de ce que nous avons nous, n'allez pas pervertir les uqul des musulmans.
N'allez pas pervertir les uqul des musulmans. Les frères, il y a tout dans le Coran et la Sunna. Il y a tout. Il y a tout dans le Coran et la Sunna. Le manquement, il est dans notre compréhension, dans le fiqh. Et en revenant au ulama, on trouve tout. Bi'iznillahi rabbil alamin. Il a dit encore d'autres fautes. Certaines paroles, je ne peux même pas les répéter directement. Pas par leur gravité, mais par les conséquences que cela pourrait avoir. Mais ils se sont jugés malins en bloquant l'une des vidéos où il y avait des fautes. Mais d'autres personnes avaient déjà enregistré et des gens l'ont conseillé. Parmi ce qu'il a fait, ce frère, donc le meilleur ami de Amir, le responsable du CEP, il a mis une vidéo d'un shir, rahimahullah ta'ala, qui est décédé. Dans cette vidéo, il a même corrigé le titre, donc il ne pourra pas dire je l'ai mis mais je ne savais pas parce qu'il a corrigé des choses, que le mot tawhid n'existe pas. Que le mot tawhid n'existe pas. Subhanallah. Subhanallah. Le mot tawhid n'existe pas. Le mot tawhid est venu dans la sunna, ses dérivés sont venus dans le Coran. Le mot tawhid est venu dans la sunna, dans plus d'un hadith. Et ses dérivés sont venus même dans le Coran. Et ce frère dit qu'il enseigne la aqidah. Subhanallah. Lorsqu'on a commencé à étudier, on a appris cela. Et on a appris que ceux qui disent cela veulent détourner les gens du tawhid. Et dans cet audio, il nous est dit que le mot tawhid ne donne pas d'éducation. La hawla wa la quwwata illa billah. At-tawhid wallah izzuna. Le mot tawhid, il a changé notre vie. Le mot tawhid, c'est notre réussite dans ce bas monde, dans notre tombe et dans l'au-delà. Si toi, ce mot tawhid, il ne te donne pas d'éducation, ne viens pas pervertir celle qu'on nous a donnée. Et tawhid, c'est le Jannah, les frères. N'écoutez pas ces gens qui sont égarés et qui veulent vous distraire des appellations shar'iyya, religieuses. Cette personne est diplômée de l'université de Médine. Il était dans le pays du tawhid par excellence. Et probablement qu'il s'est assis devant certains savants de l'Ahl Sunnah qui enseignent le tawhid. S'il dit je me suis assis devant Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad, on lui dit mais il a un livre sur les preuves dans Aqsam al-Tawhid. Et il est dans son site. Subhanallah. Donc s'il a assisté, est-ce qu'il comprenait l'arabe à cette époque-là? Allahu a'lam. Ou bien est-ce qu'il était occupé à s'asseoir devant des gens douteux qui ne parlaient pas de Tawhid? Puis, j'ai à nouveau parlé à Amir pour lui dire que son copain n'était pas sur la droiture. Donc, un tel, plus un tel, plus un tel. Et pendant un long moment, il ne l'a jamais ramené, il ne l'a pas ramené au CEP, il n'a pas fait de conférence au CEP. Jusqu'à ce que j'entende qu'il a enseigné au CEP. Forcément, même si c'était ce qui était souhaité par certains responsables du CEP, ils ont voulu que je me taise. Mais je n'ai pas réussi à désobéir à mon Seigneur, bihamdillahi azza wa jal, et me taire sur ce faux. Sachant que certains d'entre eux ont avoué que ce frère avait des choses douteuses. Malgré ça, ils l'ont mis. Malgré ça, ils l'ont mis. Et après avoir parlé à ce frère, s'il ne se corrige pas de lui-même, ça sera dit en public, à nouveau. Au final, je suis à nouveau revenu à Shirwasullah Abbas et je lui expliquais la situation. Il en connaissait déjà une partie. Donc il y avait un fameux frère, je ne savais pas encore qui c'était, qui appelait le shir et lui disait c'est pas ceci, c'est pas cela. Le shir m'a dit, à nouveau, ne sors pas du CEP, j'ai peur de ce qui pourrait en advenir. Éclaircis les choses aux élèves. Éclaircis les choses aux élèves. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, Rudd alayhim jazakallahu khayran. Rudd alayhim jazakallahu khayran. Il m'a répété cela 2 fois. Donc il m'a dit, réfute-les qu'Allah te récompense. Réfute-les qu'Allah te récompense. Ensuite, je lui ai dit que ça pouvait amener des choses, mais je le fais. Il m'a dit, mais non, ça n'amènera rien, il a ri. Et il a ri. Comme à son habitude, de par son bon comportement. Hafidahullahu ta'ala. Il m'a dit, sois clair, toi dans ton manhaj,
pour pas qu'on puisse te nuire du fait que tu enseignes là-bas. Parce que je lui ai dit, Achir, peut-être que les gens vont penser que je suis comme eux, vont parler sur moi, ça va me nuire à ma da'wa. Et je ne veux pas sacrifier ma da'wa pour eux. Il m'a dit, mais non, ça ne va pas te nuire, tu es connu en bien chez nous et t'inquiète pas. Donc j'ai continué. Puis, il m'a dit de réfuter à l'intérieur. Donc la semaine venue, j'ai appris qu'un des profs du CEP a mis sur son tweet, il y a des paroles, on voit qu'il défend les ikhwan ou des paroles comme ça. J'ai dit subhanallah. J'ai appelé ce frère, ou du moins j'ai cherché son numéro, j'ai trouvé son numéro, je l'ai appelé et il a dit, je le dis haut et je suis fier de le dire et ainsi de suite. Même s'il a mis un long moment avant de se débloquer pour le dire, mais selon ses dires, il est fier et ainsi de suite. J'ai à nouveau appelé chez Rasulullah. Parce que ce frère m'a dit, les ikhwan n'ont khalaf aucun usul de Ahl Sunnah. Cheikh a dit, subhanallah. Il a été choqué de cette parole. Et il m'a dit, ça c'est une personne qui court derrière sa maslah. Ça c'est une personne qui court derrière sa maslah. Il m'a dit, cette personne enseigne au CEP. Je lui ai dit, oui, il enseignait au CEP, maintenant il enseigne à distance. Il m'a dit, c'est une catastrophe. Donc j'ai réfuté ce frère et d'autres en classe et j'ai commencé à exposer les choses aux gens. Alors que j'avais déjà exposé les choses, ou pas mal de choses. Mais là, ça a été plus clair. Le lendemain, le mardi, j'ai fait la même chose. Et c'est enregistré dans le cours du CEP. Ça, les gens n'auront pas besoin d'altérer ensuite, ils prennent direct l'audio du CEP et demandez au CEP de mettre à votre disposition la fin du cours. C'était à la fin, il y a la partie. S'ils daignent le faire, mais bon, vu qu'ils ont empêché les élèves de savoir pourquoi je n'étais plus au CEP, je me demande s'ils vont leur remettre cette amana, malgré qu'ils ont payé pour écouter, mais bon, Allah a'lam. Mahza, ensuite, le mercredi, je n'ai pas pu venir, car j'ai dû aller à l'hôpital concernant ma mère, Hafidahallah wa Shafaha. Par la suite, je suis revenu le samedi. Donc j'ai parlé lundi et mardi. Retenez bien parce que ça a une importance dans un mensonge qui va venir par la suite. Ensuite, je suis revenu le samedi matin. Mais elle a été, elle a été transférée dans un autre endroit. Donc j'ai demandé à partir, à ne pas enseigner l'après-midi. Et je me suis fait remplacer car, au CEP, il m'avait dit que je pouvais m'absenter à condition qu'il y ait un remplaçant. Donc il y a un frère qui m'a remplacé. Je suis parti. Le soir, j'ai envoyé un message à Amir pour le critiquer et pour le conseiller. D'accord? C'était donc samedi, je suppose. Mais je vais vous dire de manière exacte. Le lendemain, dimanche, il m'a répondu qu'après un tel message, en résumé, après je vais vous le dire en détail, Maza, après un tel message, tu comprends que notre collaboration ne peut plus durer, donc tu vas venir prendre tes affaires au CEP, ne plus enseigner, et ainsi de suite. D'accord? Donc j'ai été viré. D'accord? Chose qui, je ne comprends pas pourquoi, mais il cache et moi, si je serais directeur, je vire quelqu'un pour des raisons valables. Pourquoi est-ce que je vais cacher? Je suis dans mon droit. D'accord? Mais il s'obstine à cacher les choses. Si cela s'était arrêté là, mais il mente ensuite sur Internet, et à des frères, et à des sœurs. À partir de ce moment-là, j'ai dit que j'allais exposer la vérité pour que les gens ne soient pas dupés. Bien que la plupart des gens ont compris de eux-mêmes. Là, alhamdulillah, ça éclaircit les choses. Je m'excuse vu que ça n'est pas Maza préparé. J'avais l'intention de parler, mais j'ai pas eu le temps d'arranger mon discours pour des causes que vous savez. La ilaha illallah. Et cette discussion a donc eu par un moyen de communication qui se nomme WhatsApp, que vous devez connaître mieux que moi. Et celui qui a des doutes sur ma véracité peut venir voir sur mon téléphone directement. Hein? Il vient voir sur le téléphone le nom du frère et il y a une photo. Pour ceux qui le connaissent, ils savent qu'il y a la photo de quelqu'un de précis. D'accord?
Ça, c'est des qara'in, comme ça vous allez savoir que je suis véridique pour ceux qui peuvent avoir un doute. Un doute pourquoi? Pour une maladie au cœur, car il n'y a pas de mensonge. Donc, il m'avait envoyé, après que j'ai demandé son numéro au secrétaire du CEP, je ne sais pas si c'est exactement le rôle de son travail, mais un frère connaît au CEP, au bureau. Salam alaikum akhi, j'ai appris que tu voulais me parler, 3 petits points ou 4, je vois plus. Marhaban, c'est Amir. D'accord? Ça, c'était le 25 mars. J'ai répondu le 28 mars. Donc, regardez dans votre téléphone et vous me dites c'est quel jour exactement. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Non, pas particulièrement, parce que le numéro que j'ai pris, c'était pas pour moi. Le numéro que j'ai pris, c'était pas pour moi. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Non, pas particulièrement. Ce message, j'ai écrit, c'était à 17h04. Mais le droit de la fraternité que tu as sur moi m'oblige à ne pas me taire sur l'éloignement que j'ai vu de toi, de qualité que j'ai connue en toi et de l'égarement que je lis sur le CEP. C'est malheureux, crains Allah. Arrête tout ça et reprends à zéro. Tu fais beaucoup de mal à la da'wa ainsi que ceux qui t'entourent. On m'envoie le mail, les tweets. Quel égarement, wallah. Ceci fait référence à quoi? Au fait qu'il y a eu un rapprochement entre le CEP et le site qui se nomme Al-Kanz, que vous connaissez tous. Hein? Je ne vais même pas détailler ce qui s'y passe dans le Kanz. Maintenant, je peux même dire dans le CEP. Wallah musta'an. Mais bon, ça, c'est presque nouveau. Donc, en ce qui concerne les tweets, en ce qui concerne les mails, en ce qui concerne Facebook, ils ont mis une pub. Au début de la pub, il y a de la musique. Donc, j'ai dit, subhanallah, jusqu'où est-ce que vous allez vous décomplexer? Ils ont mis de la musique. Lorsque tu entends de la musique. Donc, les frères, évidemment, ont été choqués de cela. Mais une chose qu'ils n'avaient pas remarqué, c'est que plus loin dans la vidéo, tu vois une statue. Vous voyez? Plus loin dans la vidéo, tu vois une statue. Et le CEP fait la pub de ces gens-là, ils disent que ce sont des gens de confiance et que nous on vérifie tout et ainsi de suite. Tu vérifies tellement tout que tu mets de la musique dans un truc et il y a une statue sur le côté de la piscine. Mais vous êtes en même temps un centre qui dit qu'on enseigne le tawhid, on enseigne ça. Subhanallah. Des awam, des gens de la masse qui n'ont pas étudié, ont été outrés par cela. Des débutants ont été outrés par cela. Ensuite, je lui ai écrit. Donc, un frère lui a dit, donc lui a parlé parmi les tweets qu'il s'envoie avec quelqu'un. Il a nié. Et il a dit qu'il a envoyé qu'un seul tweet pour les remercier sur une chose. Hein? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et il y a une multitude de tweets entre les deux. Vous n'avez qu'à rentrer dans le tweet. Et je n'ai pu les dénombrer. Et il a le culot de mentir avec une bêtise. Parce que la personne qui est un menteur ment, mais pas dans des choses où en cliquant tu vois que c'est un menteur. Ça c'est du aql. Il y a le mensonge, at-taqwa al-muru'a, mais il y a aussi l'aql, la raison saine. Donc il ment et il se fait dévoiler. Puis, je lui ai écrit, si tu es devenu majnoun, qu'Allah te guérisse. Donc si tu as perdu la raison, qu'Allah te guérisse. Et si tu cachais ton jeu depuis le début, qu'Allah te dévoile. Parce qu'il y a eu un changement au début, bien évidemment. Il n'était pas comme ça, il n'avait pas cet entourage, il ne disait pas ses paroles. Et petit à petit, il a commencé à dire, mais pourquoi pas un tel, pourquoi on ne ramène pas un tel? Et il a commencé à montrer certaines choses. Depuis le début, si tu cachais ton jeu depuis le début, qu'Allah te dévoile. Je vois que certains attaquent les salafis, d'autres défendent les ikhwan, d'autres échangent des messages avec des ennemis de la sunna, etc. Et tout ça promotionné par le CEP. Tout ça promotionné par le CEP. Qu'Allah purifie la da'wa de ce qui doit l'être. Qu'Allah purifie la da'wa de ce qui doit l'être. De la musique sur le site, subhanallah, vous êtes tombé bien bas, complètement décomplexé dans votre ambiance. Je suis vraiment triste de ce qu'est devenu les CEP. Ce qui m'attriste, c'est que je vous ai longtemps défendu et au final, je vois de moi-même que c'est un égarement et une destruction de la da'wa de l'intérieur, comme l'a tenté Abul Hassan et Ali Hassan. Pourquoi une destruction de la da'wa de l'intérieur? Parce que la personne qui a des passions et qui les reconnaît et qui est à l'extérieur des gens de la da'wa de Ahl Sunnah, de manière claire,
il y a un clivage entre les deux. Donc les gens ne sont pas dupés. Par contre, quand tu fais ça de l'intérieur, les gens pensent du bien de toi. Ils pensent qu'ils vont trouver le bien auprès de toi. Alors ils se font tromper. Comme a tenté Abul Hassan et Ali Hassan. Ce sont deux personnes égarées. Et si ce n'est le fait que je suis en ce moment dans une énorme épreuve, j'aurais réfuté ce qu'Allah m'aurait facilité, mais j'ai pas une minute. Mais Inch'Allah, qu'Allah m'aide à réfuter tout le faux avec piété et justice le plus rapidement possible avant que cette propagande les égare, c'est-à-dire les élèves. Le samedi, l'autre message c'était le 28. Il a répondu le samedi. C'était quel jour le 28 mars? C'était vendredi. Donc le lendemain, il a répondu. Le samedi, salam alaikum. Après un tel message, j'en conclus que notre collaboration au sein du CEP ne peut plus durer et que tu le concevras. C'est pour cela que je t'invite à venir prendre ta paye ce lundi du mois de mars auprès d'Abdelrahim. Je ne voulais pas citer son nom, mais c'est par son cap de dire il n'a pas dit le nom d'Abdelrahim, il a menti. Puis, j'ai pas dit les virgules. J'ai fait avec le ton comme c'est dans la langue française. Il ne faut pas dire il a menti dans une virgule ou une chose comme ça. Puis, de ne plus venir enseigner au CEP. Et la paraphrase, c'est quoi? Je vais virer. D'accord? Mec tact. Ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Ça fait référence à un hadith du prophète sallam. Donc, shukran pour tes nombreuses heures et années passées ensemble. 3 petits points. C'est avec tristesse que je t'envoie ce message, mais la situation a atteint un point de non-retour. Point d'exclamation. Tu es certes dans une épreuve, je ne vais donc pas t'alourdir celle-ci par des milliers de mots. Et qu'Allah te facilite. Qu'Allah nous guide tous et te renforce ton frère Amir. C'était à 19h44. Je lui ai répondu le dimanche. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Donc on revient d'abord sur le message de Amir. Il dit après un tel message. D'accord? Donc il rattache le jugement qui va suivre à ce qui est passé. Pour les savants de la langue française. D'accord? Après un tel message. J'en conclus. Le mot conclure aussi. D'accord? Il fait référence à quoi? Une chose qui a été dite avant. Hein? Qui a fait découler ce qui suit. Que notre collaboration au sein du CEP ne peut plus durer, et tu le concevras. C'est pour cela, encore une fois, c'est pour cela, que je t'invite à venir prendre ta paye, on y parle d'argent directement, ce lundi du mois de mars, auprès d'Abdelrahim. Mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller la chercher. Puis, ne plus venir enseigner au sein du CEP. D'accord. Pourquoi est-ce que j'ai été viré? Hein? Parce que je lui ai envoyé ce message. Pourquoi est-ce que j'ai été viré? Parce que je lui ai envoyé ce message. Donc voici la raison. Parce que je l'ai critiqué et je l'ai conseillé. Mais lui a dit sur Internet que ça ne regarde pas les gens. Ensuite, quand il s'est fait attaquer de toutes parts, parfois en droit, et parfois injustement. Quand je dis injustement, c'est parce que on m'a envoyé certaines choses et j'ai lu que des fois c'était pas sage et des fois il méritait ses paroles. Donc les gens lui ont dit vous êtes injuste parce que le frère vous a parlé, vous l'avez viré, kaza, des paroles comme ça. Au final, il a dit que c'était du mensonge, qu'il ne m'avait jamais viré pour ça. Mais est-ce qu'il pensait que les gens n'allaient pas savoir cela? Donc les gens au CEP ont exigé de savoir pourquoi je n'étais plus là. Les femmes ont envoyé, et j'ai des témoignages de sœurs qui étaient en cours, ont envoyé et ont demandé. Les frères ont demandé. Mais on leur a répondu, cela ne vous regarde pas. Vous avez bien entendu, cela ne vous regarde pas. C'est-à-dire votre prof que vous avez eu pendant des années, il est plus là, mais ça ne vous regarde pas, vous n'avez pas à savoir. Hada ma'koul hada? Hada ma'koul hada? Si ça ne regarde pas les élèves, ça regarde qui? Les heures passées, ils étaient passées avec qui? Avec toi?
Les heures passées étaient passées avec qui? Avec les élèves. N'est-ce pas Ibrahim? N'est-ce pas Soufiane? Donc si ça ne regarde pas les élèves, ça regarde qui? Wallah, il ne peut pas y avoir de preuves sans élèves. À moins qu'on se pose, nous darris al-jinn, al-muslimin. D'accord? Donc ils ont refusé de donner des explications. Moi je devais aller au CEP ce lundi, mais vu que je restais à l'hôpital tous les jours, je n'ai pas jugé sage de laisser ma mère et d'aller chercher de l'argent. J'ai envoyé un message à un frère. Je lui ai dit, parce qu'un frère m'a dit, subhanallah, tu vas pas aller passer le salam à tes élèves, wakada, wakada. J'ai dit, certes, je vais aller le faire. Mais, ça m'aurait pris du temps, ainsi de suite. Ça aurait été problématique pour visiter, pour rester auprès d'eux, ma mère, wafaqah Allah. Donc, j'ai envoyé un message. Quel message sur son portable? Comme ça, je ne vais pas sortir de là. J'ai envoyé un message à un élève et je lui ai dit de le faire lire ou de l'envoyer au frère de la classe. Puis de le recopier sur un papier et de le faire passer sous la porte des femmes. D'accord? Je vais vous lire ce message. On fait dans la clarté. On fait dans la clarté. On ne laisse aucune zone d'ombre. Barakallahu fikum. Ils ont empêché le message de parvenir aux femmes. Hein? C'est du colonialisme intellectuel. Et je ne vais pas vous envoyer un livre des gens du livre. Hein? Ils ont empêché ce message de parvenir. Mais le frère avait déjà dit aux autres frères, et les femmes ont su qu'il y avait un message de la part de leur ancien prof. Alors elles ont dit, pendant le cours, on veut le message du professeur. Alors ils leur ont dit, on leur a dit, cela ne vous regarde pas. Cela ne vous regarde pas. J'ai le message devant moi. Assalamu alaikum mes chers élèves bien-aimés. Je remercie Allah de m'avoir facilité votre enseignement. Je vous recommande de craindre Allah et de l'adorer d'un culte sincère sans associé. De vous cramponner à la sunna du prophète, d'étudier la science auprès des personnes pieuses et de noble caractère. S'il n'y avait eu que cela, peut-être qu'il aurait pu passer le message. Mais il y a une suite. Pour ma part, je me désavoue de l'éloignement, de la droiture qu'emprunte désormais le CEP. C'est pour cela que j'ai dit au président de se repentir et qu'il s'est égaré, etc. Il n'a pas accepté mes critiques ni mes conseils. Et m'a viré, walhamdulillah. C'est un grand bienfait d'Allah le pourvoyeur. Aussi j'invoque Allah pour vous. Je suis là pour vous, dans ma mosquée, à Pantin, rue Racine, ou sur le site de la Voie Droite. Barakallahu fikum pour ceux et celles qui veulent poursuivre les cours avec moi. J'enseigne le jeudi et le vendredi. Après l'Asr dans ma mosquée à Pantin, marhaban. Pour toute explication, voici mon numéro et j'ai laissé mon numéro. Alhamdulillah qu'Allah m'a fait penser à ça. Car entre-temps, eux avaient voulu utiliser notre méthodologie. Hein? C'est de dire aux élèves telle chose et telle chose et telle chose. Mais ce message-là était déjà arrivé. Ils ont empêché le frère de donner le message aux frères et aux sœurs. Car le frère écrivait sans se cacher, il écrivait le message à transmettre. Et le prof qui était là, d'accord, si je ne me trompe pas, c'est un prof remplaçant, peut-être un nouveau prof qui se nomme Fathi, l'ami à Sofiane, a dit au frère qu'il ne devait pas faire ça, ou bien il est parti voir le secrétaire pour faire de la délation. D'accord? Ce dernier est venu, et grandement en colère, pour dire qu'il n'avait pas à faire ça et que ça n'était pas son rôle. Et ce frère, qui est dans un cours de tawhid, donc courageux, parmi les effets du tawhid, le courage, il a dit, moi c'est une amana que le professeur Abu Talha m'a donné, je la donne. Et quoi de plus normal que ceci? Mais ils l'ont blâmé, critiqué, convoqué, ainsi de suite, pour essayer de le zaza un peu. D'accord? Mais sahib al-tawhid, à l'image d'une montagne, que ni le vent ni la tempête ne peut faire bouger. Ensuite, je me dis, puisque ils ne veulent pas que le message parvienne aux sœurs, entre-temps, il y a un frère qui s'est mis en colère parce qu'il a su tout ça, il est parti jusqu'au CP, il est sorti chez lui jusqu'au CP. Il m'a appelé, je lui ai dit non. Je ne veux aucun wala wa bara fi dhati.
je n'accepte de personne qu'il fasse l'alliance et le désaveu pour ma personne. Tout comme en classe, j'ai interdit aux gens de me suivre de manière aveugle. Ou de me suivre si j'ai une faute. Donc j'ai calmé le frère. D'accord? Et ils ont appelé certains frères pour les réprimander. Et le frère du bureau a dit, tu n'as pas le droit de faire ça, et en plus tu as transmis des mensonges. Et le frère c'est un menteur, ou du moins dans ça c'est un menteur, peut-être après paraît-il il s'est corrigé, ou je ne sais pas exactement. En tout cas il m'a insulté de menteur, donc il ne fallait pas propager ça, et je dois craindre Allah. Je vais faire comme Allah Azza wa Jalla a fait dans le Coran. Lorsque les associateurs ont dit qu'on a trouvé nos ancêtres sur ce shirk et c'est Allah qui nous a ordonné, Allah Azza wa Jalla a laissé la première information, mais il a corrigé la deuxième. Donc le frère me recommande de craindre Allah, j'accepte cela. Mais qu'il me dise je suis un menteur, je n'accepte pas cela. Car voici la preuve. Et maintenant, qui est le menteur? Que vas-tu dire à Abdurrahim Yawm al-Qiyamah? Dans le haq entre toi et Allah, parce que pour ma personne, je t'excuse car je sais que Amir t'a éduqué quelqu'un comme ça et t'as été éduqué par Maza, des frères qui n'ont pas à cœur an-nahy anil munkar. Donc, en tant que débutant, toi, je t'excuse et j'invoque même Allah Azza wa Jal pour toi. Mais juste une question. Lorsque tu avais des problèmes, vers qui est-ce que tu revenais? Lorsque tu avais des questions, vers qui est-ce que tu revenais? Lorsque tu avais besoin de conseils, vers qui est-ce que tu revenais? À qui est-ce que tu envoyais des messages et qu'est-ce que tu trouvais après Allah Azza wa Jal? La réponse, tu la connais. Mais malgré cela, tu gardes une grande place dans mon cœur et j'invoque Allah Azza wa Jal de te guider. Car je sais que, le suiveur n'a pas le même jugement que celui qui est à la tête. Donc ensuite, Amir a dit que c'était du mensonge, qu'il ne m'avait pas viré parce que il a été critiqué et conseillé. Donc tel jour il y a une version, tel autre jour il y a une autre version, mais parmi ce qui a été dit, c'est pour mes absences injustifiées. D'accord? Pour mes absences injustifiées. Qu'est-ce qui élève du CEP ici? Il lève la main. En cours niveau 1. En niveau 1 de Aqida. D'accord. Le programme c'était de faire l'usul thalatha al-qa'ida al-arba'a. On en est où? On en était où du moins? Et paraît-il, ils ont enlevé la matière et ils ont supprimé le livre. Comme si l'Aqida c'était pas le plus important. Ils ont dit de toute façon c'était un plus, il a fini le programme. Ça c'est sur leur langue, ils ont fini le programme. Mais en même temps j'étais toujours absent. D'accord, trop d'absence injustifiée. On était dans quel livre? Usul Sitta. On était à quelle règle? On avait fini quelle règle, pardon? Hein? La 4e. D'accord. Pour quelqu'un qui a beaucoup trop d'absence injustifiée et qui est en avance dans le programme de plusieurs mois, vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? J'ai fini le programme bihamdillahi tabaraka wa ta'ala et j'étais tellement en avance dans le Coran, dans le programme que j'ai pu faire d'autres choses. Et à la fin, rajouter même un livre. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Wa hadha min fadli rabbi alayna. Wa nas'alu Allah yuwaffiqana ila shukr. Une autre version. Et les frères ont dit si, frères et sœurs à qui cela est parvenu, on dit que s'il y avait besoin de témoigner, bien qu'ils ne préfèrent pas, mais ils le feront. Voyez. L'autre excuse, d'accord? L'autre excuse, donc moi je dis qu'il m'a viré pour ça. D'accord? Maintenant il essaye de faire passer ça sur d'autres choses. C'est quoi? C'est mes retards. Hein? Mes retards. Ana uqirru bit-ta'khir la hadhihi sana bal jami' as-sanawat. Wa astaghfirullah. Moi je reconnais que j'étais en retard. Mais pas cette fois-ci seulement. Pas cette année seulement. Du moins cette partie d'année. Mais depuis l'ouverture du CEP, je suis en retard. Et je demande pardon à Allah Azza wa Jal pour ce manquement. Depuis l'ouverture du CEP, je suis en retard. C'est à Montreuil, j'arrive des fois en retard 30 minutes, des fois en retard 15 minutes, des fois en retard. Et cette année, de toute ma vie, c'est l'année où j'étais le moins en retard. Combien de temps environ? Des fois 3 minutes, des fois 10 minutes, des fois kada, des fois kada. Peut-être des fois 1 heure, des fois. D'accord? Mais de là, ya Amir, hadak Allah, à essayer de faire passer aux gens que je suis en retard, que je suis viré parce que je suis en retard. Mais qui est-ce qui va te croire? Est-ce que toi, tu te crois toi-même quand tu mens?
Quand tu mens, est-ce que tu arrives à te convaincre ou pas? Si cela avait été la cause, cher frère, est-ce que le frère ne m'aurait pas viré la première année? Ou la deuxième, parce que, bon, miskin, kaza, peut-être, le temps qu'il retrouve un travail. Alors la deuxième, non, il a eu un enfant. Alors la troisième. D'accord? Mais non. La quatrième année, subitement, on va le virer parce qu'il est en retard. Alors qu'il est en avance, bihamdillah azza wa jal, pas que dans le cours de l'aqida, niveau 1, mais dans le cours de l'aqida niveau 2, au point on a rajouté des cours. Qui est dans l'aqida niveau 2? C'est sahih ou là? Naam. L'année dernière, j'étais tellement absent comme il le dit, que j'ai rajouté un livre, Al-Qa'id al-Musla. Regardez comment il est le livre. Al-Qa'id al-Musla, on l'a rajouté au niveau 1. Et je dis pas cela pour me vanter, c'est pour argumenter et prouver les choses. Et Othman ibn Affan, radiallahu anhu, lorsqu'ils sont venus pour l'assassiner, il a argumenté, il a cité ses qualités. Hein? Il a cité ses qualités. Donc, hada mashrou'. Et Youssouf, alayhi salam, dans surat Youssouf, il a cité de ses qualités. Et ça a été repris par les ulama comme Ibn Taymiyyah dans la Miyat Ibn Taymiyyah. D'accord? Maza, donc la théorie ou la thèse de Maza des retards et des absences ne tient pas debout. Hey, j'avais oublié ça. Aussi, on prenait le livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, les noms, l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal, comme vient de me le rappeler les frères. Aussi, on a fait le livre de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih. Hein? Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Le frère vient de me rappeler que j'ai donné des mardis au prof de Sira car il est en retard sur son programme. Pas parce qu'il est faible, mais parce que le programme de Sira est plus long. Je tiens à préciser cela. Donc, pour un prof toujours en retard, trop d'absence injustifiée, qui finit son programme et qui rajoute des livres, et qui sacrifie des heures de cours, parce que c'était la chose qui me tenait le plus à cœur d'enseigner la aqida. Vous trouvez pas que c'est un peu gros comme mensonge? Tout mensonge est gros. Et je vous donne une faïda de Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala, c'est qu'il dit qu'il y avait des péchés, ces sahaba, ils ne sont pas ma'asoumoun comme vous le savez. Mais écoutez la faïda. Il dit qu'on n'a jamais trouvé de mensonge chez un sahabi. Subhanallah. On aurait tant aimé dire la même chose au CEP. Mais voici qu'Amir ment et roman et roman. Mais nous ne sommes pas dans tafsil. Ce que je vous dis, c'est que parce que j'ai pas le temps. Là, qu'il la suite en détail, avec une introduction, avec les points un par un et les preuves, est à venir. Bi'iznillahi rabbil alamin, insha'Allah ta'ala. Lahza. Dans le programme d'arabe, qu'est-ce qui est au niveau 1? Qu'est-ce qui est au niveau 2? Donc depuis un bon moment, j'ai fini le livre de Médine bihamdillahi azza wa jalla, c'est le programme. Ensuite, j'ai cherché quoi leur faire, et je leur ai rajouté des choses du programme de niveau 2. Ensuite, Abdelrahim m'a dit pourquoi est-ce que je leur fais pas le livre violet? Et j'ai avancé dans le livre violet, et je ne sais pas j'ai avancé jusqu'à quel cours. Puis j'ai rajouté des choses d'autres, il y a des autres choses encore dans la langue arabe. Puis je leur ai rajouté du tawhid dans le dars. Malgré cela, trop d'absence injustifiée, trop de retard, ainsi de suite. Comment est-ce que les profs ont du mal à finir leur programme et moi, avec autant d'absence et ainsi de suite, j'arrive à être en avance dans le programme? Donc ceci ne colle pas. Amir cherche une autre thèse. Repens-toi et dis que la vérité. Dis que la vérité, le secours c'est la vérité, comme a fait Ka'b ibn Malik lorsqu'il n'est pas parti à la bataille de Tabouk. Il a été sauvé lui et les munafiqun halakou. Comme je t'ai conseillé, parce que je lui ai envoyé encore un message, je lui ai conseillé de se repentir, de ne pas mentir, ainsi de suite. Hein? Allah musta'an. Et la troisième, ça, par contre, c'est vrai. Ça, je les crois. C'est quoi? C'est que parce qu'il a parlé, donc en parlant de moi, parce qu'il a parlé sur Ibrahim Abu Mas'ud et il a parlé sur Hatim. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas dit les autres, parce que j'ai parlé sur d'autres aussi. Donc il faut qu'il me donne mon haqq.
Donc il me donne mon haqq et qui dit aussi que j'ai parlé sur un tel parce que ataqarrab ila Allah azza wa jal min hada. Mais je ne me soucie pas de cela grandement. Pourquoi? Parce que je sais que toutes les hasanats sont préservées chez Allah azza wa jal et j'espère qu'Allah me récompense pour cela. Pour cela quoi? Ne pas trahir mes élèves bien-aimés. Pour cela quoi? Exposer la vérité à mes élèves bien-aimés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit ad-dinu an-nasiha? Qulna liman ya Rasulallah, jusqu'à dire wa li'ammatil muslimin. La religion, c'est que le conseil sincère. Envers qui? Envers le commun des musulmans. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصح كل مسلم. J'ai prêté allégeance, carrément, prêté allégeance. Sur quoi? Le fait de faire nasiha aux musulmans. Un nasiha, c'est la religion. C'est la religion. Donc, ensuite, ça a fait des problèmes. Il n'aurait pas dû envoyer ce message. Alors, Sofiane est venu en cours, dans ma classe. Ils ont dit qu'il n'y a pas cours. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas dit, on a viré le prof d'ailleurs. Ils ont dit il n'y a pas cours, mais venez parce que Sofiane va vous parler. Et Sofiane leur a parlé. Donc, pour expliquer la chose. Donc, ils sont venus en pensant qu'on allait leur expliquer. Mais non. Ils n'ont eu droit à aucune explication. Et on leur a dit, ça ne vous regarde pas. Et en même temps, on leur dit, si vous avez des questions, vous pouvez venir au bureau. Donc, Allah alam. Ça y est. Il a jugé bon, comme on m'a rapporté, de parler du prophète Daoud pour dire que quand il a jugé, il s'est pressé, il s'est trompé. Est-ce que cette formulation, ce ta'bir, c'est du ta'addoub bimaqam an-nubuwwah? Si tu me dis que les ulama du tafsir et les ulama se sont exprimés ainsi, alors je dirais que oui. Si nos savants sont sur ça, alors on dit oui. J'ai répondu à son message. J'ai dit wa alaykum assalam wa rahmatullah. Qu'appelles-tu un tel message? Un message qui a pour but, parce qu'il a dit après un tel message. J'ai dit qu'appelles-tu un tel message? Un message qui a pour but de te réveiller de l'insouciance dans laquelle tu t'es plongé depuis longtemps et de te rappeler la bonne voie et le délaissement du mal et des mauvaises fréquentations? Où est le mal? Mais tu n'aimes pas les conseillers. En référence à un verset du Coran. Ni les reproches. Tu m'aimes, mais à condition de ne pas te reprendre tel un enfant gâté, à condition de ne pas réprimander le blâmable. Ben sache que cela n'est pas ma voie, car ça n'est pas la voie de l'islam. Se taire sur cet égarement est un grand mal pour la da'wa. C'est pour cela que je ne me tairai pas comme me l'a conseillé un grand savant. Je faisais référence à Cheikh Rasulullah Abbas Hafidahullah Ta'ala. Et sachez les frères, que tout ce que j'ai fait dans le CEP, quand j'ai parlé, quand je me situe, quand je suis resté, et ainsi de suite, je l'ai fait en consultant Cheikh Rasulullah Abbas, derrière lequel il se cache. Alors qu'on l'a eu au téléphone encore ce matin. Et je l'ai pour ma part, hier, à Maza, il y a de cela peut-être 2 jours ou 3 jours. Et le lendemain de cet événement. D'accord? Et d'ailleurs, j'ai oublié de demander une chose qu'il m'a demandé. Il m'a dit d'aller au CEP et de leur dire de m'écrire sur une feuille ça. Que quand j'ai envoyé ce message, ils m'ont viré suite à ce message. D'accord? Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir l'honnêteté de le faire? S'ils ont refusé aux élèves les explications, Allah alam s'ils vont le faire. Mais je vais faire car ça m'a réussi depuis le début, bihamdillah azza wa jal, ce que le shir m'a dit. Puis je lui ai dit, c'est pour cela que je ne me tairai pas comme me l'a conseillé un grand savant. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en consultant Ahl al-Ilm. Peux-tu en dire autant? Donc tout ce que j'ai fait, moi je suis revenu au savant. Et comme ils disent aux grands savants. Est-ce que peux-tu en dire autant? Oui, je conçois parfaitement. Quand elle m'a dit comme tu le conçois, je lui ai dit oui, je conçois parfaitement que notre collaboration ne peut plus durer, car je ne me tais pas sur le faux que tu es et propage. Et j'enseigne aux élèves la vérité, je ne les trompe pas. Je suis fier d'avoir été viré par le CEP et ou Amir. Mais juste une question, pourquoi suis-je viré? Que devrais-je répondre lorsque tout le monde me demandera la cause? Qu'Allah te facilite un repentir sincère et te facilite un bon entourage, j'ai oublié un N ici,
et préserve de détruire encore plus le CEP. J'ai oublié te. Et te préserve de détruire encore plus le CEP. Il n'a pas répondu. D'accord? Ça, c'était pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des divergences dans les versions. Mais non, il a préféré choisir quoi? Le mensonge. Taïeb. Et maintenant, il ne veut pas porter cette, comment dire, il ne veut pas assumer. Il ne veut pas assumer. Et je vous pour celui qui se dit, oh, elle a perdu son travail, mesquin. Non, ça c'est un grand khayr. D'avoir été élevé par ceux, Ahmadullah Azza wa Jal. Et je ne serai pas le premier. Taïb n'est le dernier. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a subi cette chose-là lorsqu'il était à la Mecque. D'accord? Et certains parmi les savants aussi, par la suite. Par la suite, lorsque Cheikh Rasulullah a entendu tout ça, bien évidemment, il s'est mis en colère et il m'a dit d'exposer tout ça et d'expliquer, lorsqu'on a dit aussi ce qu'a dit Eric Younous dans ce séminaire avec Hatim, et lorsqu'il a dit le nom du juif, Hatim, il a pris un stylo et une feuille pour écrire le nom. Donc dans tout l'audio, on ne voit pas qu'il écrit un mot. Le seul verset dont je me souvienne est le seul hadith, non. Mais Maza, il a écrit le nom de cet homme. Est-ce qu'il n'y a pas dans cela un égarement pour les croyants de la masse parce qu'ils te voient toi et pensent que toi tu es un tel et un tel, ils t'ont vu écrire, ils vont écrire, ils vont voir donc que c'est important de se lire ce livre. Mais est-ce qu'ils vont s'arrêter à ce livre? Ils vont aimer peut-être ce livre, ils vont donc chercher les mots allafat de cet homme-là. Et qui sait si à la fin il n'y en a pas un, qu'Allah le préserve, qui va rentrer dans sa religion. Qu'est-ce que tu diras Yawm al-Qiyamah alors que tu as fait une da'wa avec tes membres à cela? Allah musta'an. Et après ça, comme on m'a envoyé, tu trouves un frère qui dit, si mes souvenirs sont bons, que la science de Hatim, ou bien que si on unissait la science de tous les du'at de France ou tous les tullab ilm de France, cela ne serait pas équivalent à la science de Hatim. Est-ce que cela n'est pas du rôle de l'exagération évidente? Allah interdit dans le Coran d'exagérer. Est-ce que ce frère a perdu la raison? Si oui, shafahullah. At-ta'assub, ça fait dire, subhanallah, des choses étranges. On demande à ce frère, est-ce que tu connais un dixième des tullab ilm de France? Dis-nous tous les tullab ilm de Bobigny. Dis-nous les tullab ilm de Seine-Saint-Denis, de Paris. Tu ne sais pas et tu le sais. Donc tu as parlé sans science et c'est haram. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah Azza wa Jalla interdit dans le Coran de suivre ce dont nous n'avons pas de science. Ce frère a parlé sans science, il doit se repentir. Regardez l'amour quand il n'est pas pour Allah, ce que ça fait dire. Regardez l'exagération, ce que ça fait faire. Personne se ridiculise pour Hatim. Et si c'est un de ses élèves, alors c'est encore pire. Pourquoi? Ça veut dire que c'est l'éducation qu'il a reçue de Hatim. Tout ceci est vraiment malheureux. Et subhanallah, ça m'a occupé de choses importantes. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Wallahu musta'an. Ensuite, donc je vais passer les détails car j'ai plus de force, mais as'Allah al-i'ana. J'ai reçu des mails d'élèves du CEP qui tenaient à apporter leur témoignage. Donc il y a beaucoup de frères qui m'ont appelé et j'ai reçu aussi certains mails de sœurs. Et certains frères m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient reçu aussi un ou deux mails de sœurs du CEP, des frères d'autres écoles pour leur demander conseil suite à ce qu'elles ont vu ou autre. Subhanallah. Allah musta'an. Allah masturna. Donc, je vous lis un de ces messages. Salam alaikum wa rahmatullah. Cher professeur, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris votre départ brutalement. Le mot départ n'est pas vraiment approprié, comme vous l'avez compris.
Nous avons été informés de votre absence. Regardez le tact des femmes. Par les sœurs du niveau 2. De cela, nous nous sommes inquiétés, avons décidé de savoir s'il y allait avoir cours le mardi pour les niveaux 1. Nous avons contacté la femme du secrétaire, qui nous a demandé de venir car Sofiane Abou Ayoub devait nous annoncer une nouvelle importante. À l'heure actuelle, nous n'avons eu aucune explication du CEP concernant votre départ. À l'heure actuelle, ça veut dire aujourd'hui. Donc, masha'Allah, la considération des élèves, ils sont venus pour apprendre, ils vous ont fait confiance, ils ont payé 400 € ou bien 500 €, mais ils ne méritent pas une moindre explication pour le cours, qui leur était le plus cher, sans me vanter, je parle de la matière, l'aqida, qui est la plus aimée à chaque musulman en général. Mardi avait lieu en temps normal notre cours de aqida et nous devions finir le livre, donc Al-Usul al-Sitta. À la place de ce cours, nous pensions avoir une explication concernant votre absence. Cela n'a pas du tout été le cas. Sofiane Abou Ayoub nous a clairement dit que cela ne nous concernait pas. Cette parole-là, pour Sofiane a dit, c'est un qol batil. C'est un qol batil, c'est une erreur évidente. De dire que on t'enlève ton prof, mais ça ne te concerne pas. Et comme vous allez voir, à la fin, certains sont venus pour s'inscrire afin d'étudier avec moi al-aqida. Certains sont venus pour venir étudier avec moi al-aqida. Donc toi, tu lui enlèves ceci. Tu dois au minimum lui donner une explication. Et c'est un prof de aqida, c'est la matière la plus importante. Donc si tu l'as enlevé, peut-être qu'il y a des fautes dans l'aqida ou des choses comme ça. Tu dois éclaircir cela aux élèves, voyons. Comment peut-on ne pas être concerné du renvoi de notre professeur? Ça, c'est la sœur qui dit ça. Vous qui avez été un exemple de droiture pour nous. Astaghfirullah. Ça, c'est le bien qu'elle pense. J'ai essayé de vous enseigner la droiture. Votre enseignement a été profitable à énormément de personnes et votre pédagogie a porté ses fruits à bon nombre d'entre nous. Alhamdulillah. Hadha min fadli Rabbi wahdah. Pour la plupart, c'est moi qui ai ajouté cela. Pour la plupart, nous sommes inscrits au CEP car vous donniez cours. Et nous avons payé pour assister à vos cours. Comment les responsables peuvent-ils nous mettre à l'écart de la sorte? C'est inadmissible. De ce fait, certes, Maza, peut-être qu'elle voulait dire certaines, sœurs ont décidé de quitter le CEP et que nous conseillez-vous pour la fin de l'année. Donc, Sofiane, les femmes sont en colère. Et ne dis pas je m'en fiche parce que je te parle de mes sœurs fillah, qui sont les tiennes également, et qui sont les femmes de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui seront avec lui yawm al-qiyamah. Donc un minimum de respect pour les filles de Hawa qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont pour exemple Aïcha. Barakallahu fik. Une autre a dit: je suis une de vos élèves du niveau 1, je tiens à vous dire que votre départ brutal nous a particulièrement attristés. Le CEP n'a pas voulu nous donner d'explication alors que nous avons payé pour une année de cours. Et il reste 2 mois de cours et nous n'avons plus de prof de Aqida et nous n'avons pas terminé les livres. Commencez avec vous, ce qui nous désole. Nous avons aussi appris que certains professeurs qui nous dispensaient des cours n'étaient pas très recommandables. Je trouve ça grave que nous les élèves n'ayons pas pris la peine de nous informer. Mada, donc que les responsables ne les ont pas informés. Mada qui nous dispensait des cours, mais encore plus grave que le directeur du CEP prenne ce genre de personnes. Je pense que le CEP ne respecte pas le droit de ses élèves. Nous aurions dû être informés, malheureusement, cela n'a pas été fait. Il y en a d'autres à la kulli hal, je vais m'arrêter, Mada, sur cela. Et subhanallah, juste après cela, Allah Azza wa Jal m'a facilité mon risque de la, encore mieux. Donc, Ahmadullah tabaraka wa ta'ala, car je pourrais mieux étudier avec moins de nuisances. Aussi, des frères ont eu le culot de dire: pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu nous voir pour nous dire qu'il y a un problème? Ça, c'est toujours l'argument de ces gens-là, subhanallah. Jarh, pourquoi il n'y a pas une nasiha? Premièrement, est-ce que c'est une qaïda? Deuxièmement, je l'ai fait. Le plus, Amir.
Je lui ai parlé jusqu'à ce que par moments il s'est retrouvé dans des états où il pleurait. Et ça, c'est tout à son honneur. Je lui ai parlé, par moments il fondait en larmes, au téléphone. Et il disait, oui, je sais que je suis défaut, mais je vais me corriger, wakada, wakada. Ça y est. Au final, il a trouvé des gens pour se renforcer et attaquer. Subhanallah, comment est-ce que quelqu'un peut attaquer contre la sunna? C'est pas possible, tu es perdant d'avance, sache-le. En ce qui concerne Sofiane, si tu as eu le culot de dire cela, je te rappelle très certainement, lorsqu'on était dans la salle des profs, dont j'ai oublié la couleur, je t'ai demandé de venir avec moi et que je voulais te parler. Et tu m'as dit, il est un peu tard, je suis fatigué. Je t'ai dit que c'était important. Ensuite, nous sommes partis dans la première salle au premier étage. Et nous sommes restés un long moment, un très long moment. Et j'ai commencé à te citer des problèmes du CEP, des problèmes de vos fréquentations, des problèmes Amir, des problèmes Hatim, des problèmes un tel et un tel et un tel. Et j'ai détaillé même pour certains d'entre eux leurs fautes. Et tu t'es acharné à défendre des choses indéfendables jusqu'à avoir ri à un moment, à court de réponse. Ça y est. Et je t'ai montré qu'un frère insultait et qu'un frère parlait mal de gens de science. Et tu as osé dire, oui, mais certains ont aimé son papier. A'oudhu billah. Maintenant, c'est les awam qui vont juger. Le papier, non, mais ça nous a plu, nous. Donc si ça nous plaît, c'est bon. Si quelqu'un boit de l'alcool, ça lui plaît, on dit quoi? C'est bon? Tu peux? Kalam batil hada. Kalam batil. Je lui ai dit, on ne juge pas selon les goûts des gens, mais on juge selon les textes et tu dois revenir aux savants. Comment est-ce que vous jugez ainsi? Ensuite, je lui ai parlé de l'importance de préserver la da'wa et de fiqhul amr bil ma'ruf wa nahy al munkar. Et il a tout débattu. Au final, je lui ai dit, concernant ces khutab, que beaucoup de frères viennent me voir et se plaignent du comportement que tu as envers les fidèles. Il m'a dit à nouveau, oui, mais il y en a qui aiment. D'accord? Subhanallah. Les détails, je ne les expose pas ici parce que ce n'est pas le but. Je me retiens, en espérant qu'entre-temps, il y aura des choses dont certaines personnes seront repenties. Taïb. Car ça, il y a pas de la tauba, personne ne peut la fermer sauf Allah Azza wa Jal. Donc il y a eu une très longue discussion. Après tout ça, comment est-ce que quelqu'un pourra avoir le culot de dire pourquoi il ne nous a pas parlé, pourquoi kada? A'udhu billahi min al-kadhib. Subhanallah. Quand on a parlé du cas d'Eric Yunus, quand on a parlé du cas d'un tel, combien de fois? Et tu l'as défendu à nouveau. Dans des assises, lorsque tel frère a dit, pour moi, Al-Jabiri, pour moi, c'est pas un alim. Et que tu es dans l'assise, et que j'ai corrigé le frère. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, combien d'assises tu t'es tué sur des paroles comme ça? Donc, pour moi, c'est pas un savant. Maintenant, c'est les frères qui vont décider, lui, c'est un alim, lui, c'est pas un alim, lui, c'est un alim, lui, c'est pas un alim. Mais jusqu'où allons-nous aller? Allahu Akbar. Et des gens me demandent sincèrement, est-ce que tu me recommandes d'aller étudier là-bas? Est-ce sincèrement kada? On m'interdit de dire la vérité et ensuite je vais vous conseiller d'aller étudier. Alors que je connais un frère qui est pieux. D'accord? Mais si demain tel frère vient et me dit non, les ikhwan finalement, comme un frère qui m'a dit, comme Hatim il a dit par exemple, hein, quand on s'est assis pendant 1 heure, on a discuté et finalement on a débattu. Et vers la fin, Sofiane est venu et a demandé s'il pouvait s'asseoir. Et je lui ai dit, tafaddal. Finalement, donc, Maza, je lui ai demandé, il se dit que tu as des contacts avec Nader Abou Anas. J'ai dit, Sofiane qui était là, je lui ai dit,
Bah, vu que tu es là, ben, toi aussi on m'a dit ça. Donc pour vérifier. Donc Sufyan a été étonné, Hatim s'est énervé. D'accord? Il s'est énervé, ainsi de suite. Et Sufyan m'a répondu non, depuis le jour où je t'ai appelé concernant son cas, d'accord? Comme quoi Nadal, il a entendu que j'ai parlé sur lui, il voulait me parler. Après ensuite, j'ai discuté lui aussi, j'ai parlé avec lui pendant 1 heure, il a dit des énormités. Il a dit depuis ce jour-là, j'ai pas de contact avec lui. J'ai pas eu de contact. Je lui ai dit d'accord. Je lui ai dit, et toi Hatim? Hatim s'est énervé. Et il a parlé, il s'est emporté au Kaza. J'ai dit, subhanallah, je vérifie l'information. Comme ça, si on me dit, comme je l'ai toujours fait avec Sofiane, malgré que je lui reprochais moi-même des choses, mais si on ment sur lui, je le défendais. Comme il le sait, demandez-lui. Demandez-lui. On n'a pas le droit de mentir sur un kafir. Comment est-ce qu'on va laisser le mensonge sur un musulman? Donc il s'est énervé, il a parlé. Au final, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que tu me réponds. À partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus auprès de toi pour vérifier. Mais sache que dans cela, il y aurait eu un bien pour toi parce que j'aurais pu préserver ton honneur. Et quand je fais ça, c'est pas pour toi, mais c'est parce qu'il y a un hadith qui nous informe que celui qui défend l'honneur de son frère en son absence, Allah Azza wa Jalla lui donne telle chose et telle chose. J'ai oublié la fin du hadith, il éloigne son visage du feu, de l'enfer ou autre chose. Donc ça, c'est un amal azim. On essaye de le mettre en pratique. Pour les personnes qui demandent des cours de Aqidah, abshirou, pour les frères et sœurs, sous le sitta, on va le faire ici dans un autre créneau. Parce que parmi les bienfaits, la hikmah qui découle du fait que je sois enlevé, comment il a dit, l'arrêt de la collaboration entre moi et le CEP, c'est que ça m'a dégagé du temps. Et que le frère qui m'emploie, Mada, c'est comme ça qu'on dit, Mada, il a dit oui. Mada, ça me dégage énormément de temps, car le frère m'a facilité, il me laisse étudier, faire des cours, et ainsi de suite. Jazahullahu khayran. Donc on va ajouter des cours bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, insha'Allah, et on fera usul as-sitta. Du début et encore mieux. Comment coraniser l'eau? Je suppose qu'elle veut dire réciter dans l'eau. Ben, sa bouteille remplie, elle met sa bouche et elle récite du Coran. Elle récite du Coran, dans cela il y a un bien, incha'Allah ta'ala. Donc c'était juste pour expliquer l'arrêt de la collaboration entre moi et le CEP. Mais très prochainement, lorsqu'Allah Azza wa Jal me facilitera une de deux choses, il y aura une explication comprenant une réfutation très détaillée. Inch'Allah ta'ala, avec l'aval de Cheikh Rasulullah Abbas. Barakallahu fikum. Je répète plusieurs fois pourquoi, car il y en a qui se cachent derrière ce grand savant et font miroiter des choses à des frères, encore une fois, en trompant la masse des musulmans. Mais quand bien même, Akhal Islam, tu avais plus, quand bien même, si tu avais pu te cacher derrière l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, que tu avais une tezkiya de son époque et tu serais resté vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui, wallahu ala kulli shay'in qadir, ben sache que les fautes sont les fautes, d'accord? Et Ibn Baz rahimahullah ta'ala a donné une tezkiya à des gens qui au jour d'aujourd'hui sont des innovateurs, et le prophète sallam a vécu avec des gens, et le jour du jugement dernier dira ummati, ummati. Et on lui dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont ajouté après ta mort. Il dira, suhqan, suhqan liman ghayyara wa baddal. Hein? Subhanallah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas moi ou toi ou un grand savant des époques. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris le Coran de sa bouche, le hadith de sa bouche. Et malgré cela, regardez la fille. Donc ça ne sert à rien. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Pour la suite, je suis à votre disposition et je ne vous dirai pas, cela ne vous concerne pas. D'accord? On est là, barakallahu fikum. Assalamu alaikum.